Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue toujours dans la chaîne SVT Kerbal pour le renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées. Je signale toujours que mes cours sont conformes aux instructions officielles de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Je continue avec l'unité 5 qui est l'immunologie, avec la partie 3, quelques dysfonctionnements de système immunitaire. Alors, je suis toujours avec la deuxième leçon, c'est-à-dire le sida. Alors, révisez les vidéos précédentes à propos du sida. Maintenant, je vais vous parler de comment dépister l'infection par le VIH, c'est-à-dire le virus qui cause cette maladie. Alors, pour dépister l'infection par le VIH, on a recours à deux tests, le test ELISA. ELISA, E veut dire enzyme, L veut dire Lincoln, Immuno-I, Sorbent Assay, et le test, bien sûr, Western Blot. Alors, ces tests ne détectent pas directement le VIH, mais ils détectent les anticorps dirigés contre le VIH. Donc, ce sont des tests qui dépistent les anticorps présents dans le corps de la personne atteinte, qui sont dirigés contre le VIH. Je vais parler premièrement du principe du test ELISA. Alors, le test ELISA est une technique immuno-enzymatique de détection qui permet de visualiser une réaction entre l'antigène et l'anticorps. Alors, si la personne est malade, donc son corps produit des anticorps, donc le test, il faut visualiser la réaction entre l'antigène et cet anticorps, c'est-à-dire l'antigène, c'est-à-dire les protéines du virus, grâce à une réaction colorée produite par l'action sur un substrat d'une enzyme préalablement fixée sur l'anticorps. Donc je vais vous expliquer grâce à ce tableau. Alors, principe du test ELISA. Alors, je vais prendre une personne non infectée et une personne infectée. D'accord? Alors, la première des choses, il faut fixer l'antigène, c'est-à-dire le déterminant antigénique du virus, par exemple certaines protéines, par exemple GP120, sur un support. On les fixe sur un support. Ce sont des puits, donc, où il y a des supports, où il faut fixer donc, ces déterminants antigéniques. D'accord? Alors, fixation d'un déterminant antigénique à antigène viral, c'est-à-dire ici j'ai pris l'exemple pour que vous compreniez le GP120 sur un support. Alors qu'est-ce qu'il faut après? Il faut ajouter ajout du sérum de la personne. Donc ajout du sérum de la personne. Alors la personne qui est infectée, il va présenter des anticorps dirigés contre cet antigène, c'est-à-dire le GP120. Voilà, matérialisé ici par ces anticorps. D'accord? Pour la personne donc, qui n'est pas infectée, donc son sérum ne contiendra pas les anticorps anti-GP120. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Donc, les anticorps anti-GP120 de la personne atteinte, ils vont se fixer sur l'antigène, donc sur le GP120. Fixation des anticorps anti-GP120 sur le déterminant antigénique GP120. Pour la personne non atteinte, donc il n'y a pas. Le rinçage, le racine. Donc on rince, donc ici pour la personne non infectée, il n'y a rien. Mais ici, il y a les anticorps anti-GP120 se fixent donc sur le déterminant antigénique GP120. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute après? Ajout d'un anticorps spécifique qui porte une enzyme ici en rouge. Cette enzyme qui va réagir avec un colorant. Donc on ajoute cet anticorps. Ces anticorps, ils sont spécifiques à l'anticorps anti-GP120. Donc voilà, matérialisé ici en bleu. D'accord? Alors, ici, donc, pour les deux personnes, on ajoute donc ces anticorps qui vont se fixer sur les anticorps anti-GP120. D'accord? Très bien. Alors, la fixation, donc le résultat, fixation des anticorps spécifiques aux anticorps anti-GP120. Donc, ils vont se fixer sur l'anticorps lui-même fixé sur le GP120. Pour la personne non atteinte, il n'y a rien. Le rinçage, voilà le résultat. Donc, vous avez donc les anticorps spécifiques
qui porte l'enzyme en rouge ici, fixé sur l'anticorps, bien sûr, sur l'anticorps, donc anti-GP120. D'accord? Ajout du colorant. Donc, à cette étape, on ajoute un colorant ici en vert. Alors, ce colorant, donc, l'ajout du colorant, donc, chez la personne infectée et chez la personne donc non infectée, donc le colorant. Qu'est-ce qui va se produire? Alors, le colorant en vert ici, il va réagir avec l'enzyme qui est présente sur l'anticorps spécifique. Voilà, qui se fixe lui-même sur l'anticorps qui se fixe sur le GP120. D'accord? Il va avoir une réaction. Alors, cette réaction, donc après rinçage, on aura une coloration. Donc, ce puits, donc il y a une coloration. La coloration veut dire quoi? Que la personne est séropositive. Qu'est-ce que ça veut dire séropositif? C'est-à-dire son corps a produit les anticorps anti-GP120. Donc, ces anticorps en noir ici. Donc, pour la personne qui est saine, il est séronégatif, c'est-à-dire son sérum ne possède pas, ne contient pas les anticorps anti donc GP120, donc il est sain. D'accord? Alors ce test ELISA, pour le pourcentage de réussite, d'échec c'est 2%, mais s'il est positif, pour si une personne par exemple au laboratoire donc au centre de dépistage donc des infections du sida, s'il est avéré qu'il est positif, donc il doit passer l'autre test qui est qu'on appelle le test Western blot. Donc si ce test Western blot est positif aussi, donc la personne est 100% atteinte de cette maladie. Donc pour le test Western blot, alors le test Western blot quant à lui, il consiste à séparer les protéines virales. Donc il faut réaliser ce qu'on appelle, souvenez-vous donc des vidéos précédentes, des cours SVT, j'ai parlé de l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est-à-dire il faut séparer, donc souvenez-vous de la structure du VIH, il contient des protéines, beaucoup de protéines, P41, P55, P68, GP120, GP160, etc. Donc il faut les séparer. Et après avoir donc fini l'électrophorèse, on obtient donc des bandes colorées de ces protéines. Donc il faut les couper, donc le découpage de ces protéines. Isolement, par exemple, tu veux la GP120, il faut les isoler GP120, GP41, P41, P51, il faut les isoler. Et il faut fixer ces protéines sur le support, donc comme ça, et réaliser donc c'est le test ELISA sur chacune des protéines. D'accord? Le test ELISA. Donc, test ELISA, la même chose pour le reste des protéines. Donc, isolement, donc le Western blot consiste à isoler les protéines virales, réaliser donc le découpage et réaliser des mini-tests ELISA. Donc, ELISA Mouskara. D'accord? Sur chaque protéine. Donc, ça, c'est ce qu'il faut connaître. Donc, si les deux tests sont positifs, évidemment, la personne est séropositive, c'est-à-dire son sérum contient donc les anticorps antivirales. D'accord? Pour donc, la conclusion, donc le sida est une maladie grave causée par le VIH. Les symptômes, je n'ai pas parlé des symptômes de la maladie, le mode de transmission, est-ce qu'on peut guérir le sida? Donc, les symptômes, quelques jours après l'infection avec le VIH, l'individu donc a des symptômes proches de l'état grippal, comme la fièvre, les sueurs nocturnes, douleurs musculaires, fatigue, etc. Il y a aussi l'enflement des ganglions lymphatiques, le cas de lymphoïa, du cou, des aisselles, d'accord? Apparition des infections, donc dans la phase du sida déclarée, il y a apparition des infections opportunistes comme la pneumonie, l'irtinac riaoui, la tuberculose d'Assul, l'envahissement du tube digestif par les champignons, etc. Le sarcome de Kaposi sont des cancers donc, de la bouche, de la gorge. Les lymphomes, donc le cancer donc des ganglions lymphatiques. Et bien sûr les manifestations neurologiques et psychiques graves du malade, donc surtout la phase du sida déclaré. Pour la transmission, il se fait, donc tout le monde connaît que le sida se transmet par voie sexuelle. Échange de matériel non stérilisé, les seringues, rasoirs chez les droguistes, etc.
Pendant la grossesse, une femme qui est atteinte, il va donc transmettre la maladie à son fœtus. Pendant l'allaitement aussi, il peut se transmettre. Au cours de l'allaitement, au cours de l'accouchement même. La question qui se pose, peut-on guérir le sida? Bien sûr, on ne peut pas le guérir parce que il faut combattre. Donc les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent les maladies opportunistes. Donc, la meilleure façon de chercher donc la guérison de cette maladie. Donc, qu'est-ce qu'ils font les médecins? Ils essaient de bloquer la multiplication du virus en bloquant la transcriptase inverse, l'enzyme qui transforme l'ARN, le matériel génétique du virus en ADN, et aussi l'intégrase, il bloque donc ces enzymes. Il faut bloquer les enzymes, chercher à bloquer les enzymes pour arrêter donc la multiplication de ce virus. J'espère que vous avez donc saisi cette leçon. Abonnez-vous à la chaîne SVT Kerbal. Inch'Allah, on continue donc à renforcer, à comprendre, à aider les élèves à comprendre nos cours SVT. Bon courage à tout le monde.